Attention, nous sommes les Crash-Mal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Nous vaincrons les Crash-Mal. Et nous découvrirons les secrets de Loup-garou. Fernand, la petite annonce d'Esther pour l'emploi temporaire est plus dans la vitrine. Ah! J'ai trouvé notre homme. Notre femme. C'est une femme. Déjà? Est-ce qu'Esther est au courant? Pas encore, mais tu vas voir, elle est parfaite. Elle a beaucoup d'expérience en emballage, elle est polie, décidée et charmante avec ça. Ça doit être Natacha. Je veux revenir, je veux absolument rencontrer ta... Comment elle s'appelle? Mademoiselle Gisèle. OK. Oh, ma fouineuse! Je le savais que je te trouverais tout près des nouveaux produits Petits Délices. Mes caramels préférés. En plus, il y a une nouvelle sorte de petits gâteaux surprise. Oh, je savais que tu serais contente. En plus, j'ai une belle surprise pour toi. Non, c'est pas dans les boîtes Petits Délices. C'est quelqu'un. Pas la bizarre de madame qui parlait à Fernand tantôt? Non? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a pas l'air sympathique? Non, elle a l'air d'une méchante sorcière. Pourquoi être ici? C'est seulement pour travailler. Elle va sortir la marchandise des boîtes, c'est pour quelques heures. J'aurais pu le faire. Moi, j'ai déjà commencé. Je le sais, mais il faut aussi enregistrer l'inventaire dans l'ordinateur. Puis de toute façon, j'ai bien mieux à te proposer. Natacha, viens que je te présente Clara. Allez. Clara, je te présente Natacha. Elle va passer du temps avec nous en attendant le retour de sa mère. On va lui faire découvrir les secrets de l'épicerie. Qu'est-ce que t'en dis? Hey, Natacha! Est-ce que ça va? Elle me regarde bizarre. Non, j'ai regardé juste ta jupe. Tes jupes. C'est original, hein? Bon. Ben, les filles, moi, il faut que je vous laisse. Vous restez pas ici, hein? Je retourne travailler, mais s'il y a quelque chose, je suis pas loin. À tantôt. Viens, on va aller dans l'allée de biscuits. Il y en a qu'on peut goûter. Non, j'aime mieux rester ici. Mais on peut pas, Gina l'a dit. Je reste quand même. Bon, je vais aller les manger toute seule d'abord. C'est extraordinaire, mais quel doigté! Ah, c'est le métier. Ah, Gina! Gina, je te présente Mademoiselle Gisèle. Mademoiselle Gisèle, je vous présente Gina, notre caissière préférée. Elle a l'air d'une méchante sorcière. Pourquoi être ici? Quoi? J'aimerais mieux qu'on attende le retour d'Esther avant d'engager quelqu'un. Mais Esther est occupée pour la journée. La marchandise peut pas attendre. J'ai une drôle d'impression à son sujet. Fais-moi confiance. T'es trop méfiante. Va discuter avec elle, tu vas voir, elle est extraordinaire. Bon, si tu le dis. Je me demandais si vous aviez pas des références à nous fournir. Ben, c'est seulement pour ouvrir des boîtes, pas besoin de référence pour ça. Ça sera pas nécessaire. C'est gentil, mais je comprends son inquiétude. Je lui ressemble, hein, c'est ça. Quoi? À qui? Mais il paraît que j'ai les mêmes yeux qu'une des Crash-Mal. Vous allez pas me dire que vous aussi, vous croyez à ces histoires de Crash-Mal. Je vais aller, il faut chercher un tablier. Je me rappelle pas de son nom, mais
On dit qu'elle est extraordinairement intelligente. Vous pouvez pas savoir comment ça me cause des ennuis, c'est terrible. Ça doit être terrible, en effet. Je sais de qui vous parlez. Moi, je dirais plutôt qu'elle est maléfique et vaniteuse. On n'a aucun lien de parenté, évidemment. Une chance pour vous. Tenez! Voilà votre tablier. Bienvenue à l'épicerie Bordelot. Oui, bienvenue à l'épicerie. Appelons cet idiot de Ryu maintenant. Ryu! Répondez! Oui? Ici le futur maître de l'univers. Ryu, c'est moi. Oh, Bélina, comment vas-tu? Laissez tomber les politesses, Votre Excellence. J'appelle pour vous dire que notre plan a marché. Le plan? Me faire engager à l'épicerie Bordelot. Oui, bien sûr. Le plan. Les employés sont tellement naïfs, surtout le gros boucher. Je l'ai dans la poche. Merveilleux. C'est tout? La caissière est plus coriace, mais je finirai bien par la casser. J'ai repéré la cargaison de petits délices. D'ici quelques heures, tout sera aussi pourri que les dents de Georg. Magnifique! Et quand tout sera putréfié et puant, les clients vont être tristes et déprimés de ne pas pouvoir manger leurs petits délices. Pauvres idiots! Les Carmadors vont alors partager leur peine, leurs pouvoirs vont vite s'affaiblir et c'est là qu'on passe au plan B. Contrôler le monde! Mademoiselle Gisèle! Mélina? Yo. Parti. Mademoiselle Gisèle! Ah, je tenais à m'excuser pour l'attitude de Gina. Vous savez, c'est une jeune femme très sympathique. Hein? Oh, mais faites-vous-en pas pour ça. C'est déjà tout oublié. Votre gentillesse compense amplement sa méfiance. Oh, c'est vous qui êtes trop gentil. Je me demandais si vous aviez envie de casser la croûte avec moi avant qu'on commence à travailler. Vous aimez les huîtres? J'adore les huîtres! J'adore les huîtres! Surtout bien vivantes, qui frétillent encore sous la goutte de jus de mouche. de citron. Je veux dire la goutte de citron. Vraiment? Dans ce cas-là, venez avec moi à la boucherie. Hein. Vous allez voir, les huîtres petits délices sont succulentes. Vous êtes certain? Je voudrais pas m'imposer. Oh, pour une fois que je rencontre un connaisseur. Ici, les enfants veulent rien savoir des huîtres. Les adultes non plus. Depuis que Greg, notre commis aux fruits et légumes, leur a dit que c'était comme avaler un gros rhume. Moi, j'adore les gros rhumes. Allons-y! Oui, parfait. Aussi, STR, je vous ai envoyé les photos de Mademoiselle Gisèle, la nouvelle employée. Vous les avez? Vous trouvez pas qu'elle ressemble à quelqu'un? Pouvez-vous les analyser pour comparer les physionomies? C'est bon. J'attends vos instructions. Terminé. Terminé. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? T'as rien d'autre à faire? Ben va-t'en, y a rien à voir ici. C'est ton ami, ça, ce tas de poussière répugnant? Redonnez-moi mon scrub. Regarde, on va jouer à un jeu. Tu vas te cacher dans l'épicerie, loin d'ici. T'attends que je te trouve. D'accord? Natacha, tiens, c'est pour toi. Veux-tu faire une course de chariot d'épicerie avec moi? Non.
Oh oui, tu vas y aller parce que tu me déranges. Tu m'empêches de travailler. Allez, oust, dégarpille. Mais fais de l'air, va-t'en, déguédiner, là. Enfin débarrassé de cette petite morveuse insolente. Avec mon agent de mûrissement accéléré, toute la cargaison de petits délices va moisir à vue d'œil. Qu'est-ce que vous faites? Si tu racontes ce que t'as vu, je fais disparaître ton singe. Vous avez pas le droit de faire ça. Oh non! Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas avec Clara? Elle a essayé de s'enfuir par la porte arrière. J'ai voulu l'en empêcher. Ben, elle m'a barré le chemin en jetant la caisse par terre. Est-ce que c'est vrai, ça? Oh, t'as peur. Hey, dis-moi ce qui s'est passé, je vais pas te disputer. Est-ce qu'elle a été méchante avec toi? Non, c'est à cause de moi que la boîte est tombée. Je m'excuse. C'était un accident. Ben là, faut pas rester dans l'arrière-boutique. Tiens. Goûte à ça. Elles sont super bonnes. Ça est bien mûr. Merci. Allez porter la boîte à Fernand. Il attend la marchandise pour la mettre sur les tablettes. Puis ramasser le dégât. Oui, Gina. Je suis vraiment, vraiment désolée, Gina. Je suis pour rien. Ouais. Compte-toi chanceuse que j'ai pas le temps de m'occuper de toi parce que tu passerais un mauvais quart d'heure. Hein? Wesh, c'est tout pourri. Il faut pas manger les fruits dans les poubelles. Yark! Je voulais pas manger ça. Il y a 1 minute, il était beau, puis là, je le regarde, puis... Attends, 1 minute, ça se peut pas. Tu me fais une blague? C'était vrai? Je dirais cracher. Crache pas, je te crois. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu peux garder un secret? C'est Mademoiselle Gisèle. Je l'ai vue et elle a piqué les fruits avec du poison. Quoi? Je trouvais aussi qu'elle avait l'air d'une méchante sorcière, elle. Chut! Faut pas qu'elle nous entende. Elle est super méchante. C'est ça. Je la reconnais maintenant. C'est une crache mâle. Il faut vite l'arrêter. Ben, je sais. Je voulais le dire à Gina, mais Mademoiselle Gisèle a pris mon singe pour lui faire mal. Oh! Pas besoin d'avertir Gina. Si tu m'aides, on peut retrouver ton singe puis empêcher Mademoiselle Gisèle de continuer son mauvais coup. Comment? Si mon ami Paul était ici. Il a toujours des bonnes idées, lui. Moi, j'ai peut-être une idée. Oh oui, c'est quoi? On pourrait remplacer son poison par quelque chose d'autre comme... Comme ça! C'est la même forme de bouteille. Génial! Eau de fleurs d'oranger. Ça va être bon. Maintenant, il faut trouver une façon d'échanger les bouteilles. Moi, je suis super bonne pour me faufiler sans que personne me voie. Je pourrais y aller. T'es certaine? C'est risqué. J'ai pas peur. OK, mais on va y aller ensemble. Vous êtes certaine à 100% STR? Ah, Bélina! Mon instinct avait pas menti. Celui de Clara non plus, hein? Elle avait tout de suite senti qu'il y avait quelque chose d'étrange avec Mademoiselle Gisèle. Bon, je m'occupe d'Ambelina. Inquiétez-vous pas pour les enfants, je vais les éloigner de l'épicerie. Justement, la mère de Natacha est arrivée. Je vais y envoyer les filles. Terminé. Ah! C'est une véritable catastrophe. Les produits Petit Délice sont tous pourris. Les pots scellés sont remplis de moisissures, les fruits sont poilus, les bonbons sont fondus. Si les inspecteurs arrivent maintenant, ils vont nous enlever notre licence, l'épicerie va fermer, on va tous perdre notre boulot. Mais c'est un coup de ta Mademoiselle Gisèle, maintenant j'en suis certaine.
Mademoiselle Gisèle est une employée fidèle et loyale. Mais comme tu ne l'aimes pas depuis le début, c'est pratique de tout lui mettre sur le dos. Ce sont nos fournisseurs les responsables. D'ailleurs, j'ai déjà laissé plusieurs messages. Et Mademoiselle Gisèle dans tout ça? Elle a rien remarqué en déballant les produits. C'est bizarre, ça, hein? Il doit sûrement y avoir une explication. D'ailleurs, je vais aller lui demander tout de suite. T'as un client à la boucherie. Si tu veux, je m'occupe de Mademoiselle Gisèle. Bon, d'accord. Bon. OK. D'abord, mettons les enfants à l'abri. Voyons. Ah. Oh non! Pas les huîtres! Je vais quand même pas gaspiller ces bons mollusques gluants et visqueux. Je salive juste à les regarder. Ah, peut-être que je pourrais en mettre 2 ou 3 dans mon sac pour les manger en repartant d'ici. Vite, elle va s'en aller, il faut l'attraper. Oui, mais comment? Espèce de petite couleuvre pustuleuse! Vous pensez plus maligne que moi, hein? Je ferais pas ça à ta place. Vous avez pas le droit, lâchez-les! Mais la ferme, espèce de petite sangsue! Sinon, je les pique avec ma seringue. Et toi? Entre là-dedans. Oh oui! Les filles! You! Vous êtes où? Tu vas voir, Gina. Tu lui dis que tu m'as pas vue. Et attention, si tu fais pas ce que je te dis, tu peux dire adieu à tes amis. Oh, Natacha, t'es là! Ta mère est de retour. Il faut absolument que t'ailles chez toi avec Clara. Puis surtout, tenez-vous loin de Mademoiselle Gisèle. Mademoiselle Gisèle, je l'ai pas vue. Est-ce que ça va? T'as l'air bizarre. Tout va bien. Hey! Regarde-moi donc dans les yeux, toi. Gina! Gina! Natacha, où est Clara? Avec moi, Mademoiselle Gisèle. Ça va bien aller, OK? J'ai bien envie de le ficeler, comme l'un de ses rôtis, celui-là. À ta place, je ne ferai pas ça. Tiens. Mais j'ai de la super visite, on dirait. Oh, c'est dommage, j'allais justement partir. Où est l'enfant? L'enfant? Je sais pas de qui tu parles. Arrête de mentir. Si tu as touché à un seul de ses cheveux... J'ai peur. C'est pour ça que tu te sauves, hein? Ou alors, c'est peut-être pour te dire que celle que tu cherches est dans une de ces boîtes. Mais laquelle? Et dans quel état la retrouveras-tu? Hey! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Tu t'inquiètes pour rien. Ta petite morveuse n'a pas à se plaindre, elle est bien emballée dans une grande boîte. Est-ce que c'était celle-là? Je me souviens plus. Que t'aimes pas les enfants, c'est ton problème. Mais que tu oses leur faire du mal, ça, c'est ignoble! T'es complètement cinglé! Je crois que ce qu'il faudrait que je fasse pour régler mon problème, c'est éliminer tous les enfants. Et je pourrais commencer par cette titane. Langue de vipère! Tu vas te taire! Mais t'as raison. On s'amuse, on discute et le temps file. Je vous quitte maintenant. Merci pour les huîtres, hein? Et vous pouvez poster mon chèque, je suis pas pressée. La voilà ta paye! Ne t'inquiète pas, on va se revoir bientôt. Je suis ici. Clara! T'es là! Clara, j'ai été sauvée par une carmador.
toi, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que ça va? Vous avez mal nulle part? Non, non, ça va. Et j'ai retrouvé... Scrub! Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que j'ai dormi. Moi aussi, j'ai dormi. C'est bizarre, hein? J'étais même pas fatiguée. C'est à cause des aliments en décomposition. Ça laisse échapper des gaz qui endorment. Est-ce qu'elle est partie? Mademoiselle Gisèle? Oui. Ça va? Elle m'a donné un coup de balai sur la tête. Elle avait l'air si gentille. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Par contre, les filles, je vous lève mon chapeau. Grâce à vous, il y a quelques boîtes qui ont été sauvées. Elles sentent même l'eau de fleurs d'oranger. C'est étrange. Gina, comment t'as fait pour te débarrasser de Mademoiselle Gisèle? C'est parce que... Elle est partie toute seule. Elle avait fini son mauvais coup. Vas-tu commander d'autres petits délices? Oh, des huîtres, sûrement. Et des bonbons. Hey, Natacha, ta mère va s'inquiéter. Veux-tu que j'aille te reconduire chez vous? Ou veux-tu rester ici pour jouer encore avec moi? Oh non! Ça pue trop le pourri ici. Veux-tu venir jouer chez moi à la place? Mais je vais téléphoner à ma mère tantôt pour lui demander si je peux. On va choisir un fruit puis une petite surprise pour aller chez toi. Oui. Tu viendras nous rejoindre après ton téléphone. OK, merci. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas l'air d'apprécier. Oui, c'est pas mal. Je voudrais absolument pas te contredire, mais les coquilles sont meilleures, à mon indiscutable avis. C'est un peu dur, mais le petit goût salé en vaut la peine. Ryu, quel connaisseur! Savez-vous que seulement les personnes les plus intelligentes savent apprécier les coquilles? Vous m'impressionnerez toujours. Bof, j'y peux rien. C'est ma nature. En effet. Mais dis-moi, tout s'est bien passé à l'épicerie? Comme un charme. Personne ne s'est douté de rien. Mon déguisement a été efficace. Et j'aurais bien voulu voir la tête du boucher quand il s'est aperçu que tout était pourri. On les a bien eus. Je m'en félicite. Oui, on les aura. Encore et encore. Jusqu'au jour où Nous remplacerons le crash-mal suprême. Et enfin, nous serons maîtres du monde. Qu'est-ce que j'ai de nouveau aujourd'hui? Premièrement, Gina n'a pas été dérangée par les gaz qui endorment. Bizarre. Ensuite, elle a hésité quand j'ai demandé comment s'était débarrassée de Mademoiselle Gisèle. Mais l'indice le plus important, c'est que j'ai vu une Carmador qu'elle avait la même voix que Gina. Oh, mon enquête avance! Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmador la cachent. Les Crash-Mal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crash-Mal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal. Nous sommes les Carmador, des super-héros. C'est nous qui protégeons